Bonjour, je m'appelle Mathilde Micard, je suis directrice de l'école de Saint-Martin de Saint-Mexan, juste à côté de Saint-Mexan-l'École. Je suis également l'enseignante des enfants de petite section et moyenne section de maternelle de l'école. Donc ce sont les enfants qui ont 3 ans et 4 ans. Le programme des enfants de 3 ans et 4 ans est d'apprendre à parler, à articuler correctement parce que quand ils sont petits, ils ont beaucoup de mal à prononcer les mots de la langue française, car comme vous le savez, vous qui apprenez le français, nous avons de nombreux sons qui sont très compliqués. Donc là, par exemple, mes élèves de 4 ans viennent d'apprendre à identifier les mots dans lesquels on entend le I et on apprend aussi à reconnaître la lettre I. Donc là, c'est une petite fille qui a bien réussi son exercice. Elle devait essayer, d'après les images, de retrouver s'il y avait ou non le son I dans le mot. Nous leur apprenons aussi à compter, bien entendu, mais nous faisons aussi de l'art plastique. On apprend à déchirer des papiers, coller des papiers. Nous faisons de la pâte à sel, de la musique. Nous lisons beaucoup d'histoires et la meilleure façon d'apprendre la langue française, c'est de chanter des comptines. Donc si je regarde derrière, c'est parce que ça m'aide, c'est mon aide-mémoire pour vous parler. Comme ça me permet de vous expliquer un peu notre organisation pédagogique. Donc nous avons de nombreuses comptines, nous avons aussi beaucoup de reportages que nous faisons lorsque nous faisons des sorties scolaires. Par exemple, nous sommes sortis avec les enfants dans la forêt pour aller ramasser ce qu'il y avait. Et en même temps, nous avons travaillé avec l'association des chasseurs locales. Et grâce à eux, nous avons pu rencontrer les animaux, au moins en photo. Nous avons eu un diaporama et nous avons pu, grâce à ces chasseurs, toucher des bois de cerf ou encore voir des empreintes d'animaux. Ce qui était une gageure, comme il a fait très sec dans les Deux-Sèvres cet été, qu'il n'y avait pas de traces dans la forêt. En fait, on a un peu triché, ils ont fabriqué des fausses traces dans la forêt à partir d'empreintes qu'ils avaient sous la main. Quoi d'autre? Je peux vous raconter aussi que dans notre école, c'est une école primaire qui va de la petite section jusqu'au CM2, c'est-à-dire l'année juste avant le collège. Il y a 5 classes et donc 5 enseignantes. Nous sommes aidés par du personnel ATSEM, c'est-à-dire du personnel municipal qui intervient uniquement dans les 2 classes où il y a des enfants d'âge maternel. La maternelle, c'est pour les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans et 6 ans. À partir de 6 ans, 6 ans et demi, les enfants rentrent en CP pour apprendre réellement l'écriture, la lecture. Nous avons aussi 3 enfants handicapés qui sont dans notre école avec une AVS pour les accompagner. Chacun a son AVS, donc ça fait déjà pas mal de monde dans notre équipe. Nous travaillons de 9 h du matin jusqu'à midi. Ensuite, nous faisons une pause déjeuner. Nous avons une cantine juste à côté de l'école. Et les cours reprennent à 13h30 et terminent à 16h30. Nous avons classe depuis cette année le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Nous avons de nombreux parents qui nous aident à faire des activités. Donc la semaine prochaine, par exemple, nous irons voir un spectacle. Les parents nous accompagneront. Nous aurons bientôt aussi une activité, une matinée consacrée à Noël où nous inviterons des parents à venir nous aider à fabriquer des petits objets pour fêter Noël, pour faire un marché de Noël. Et ce sera une journée où nous allons mélanger tous les âges de l'école. C'est-à-dire que nous ferons des nouvelles classes pendant une matinée entre les enfants de 3 ans jusqu'aux enfants de 10 ans. Et comme ça, les grands frères pourront aider les petits frères ou les petites sœurs à réaliser des objets en collant, coupant, dessinant. Donc en général, c'est une matinée qui est très attendue par tous nos élèves. En tant que directrice, je n'ai pas de pouvoir hiérarchique sur mes collègues. Je n'ai qu'un pouvoir d'animation d'équipe. Je suis aussi l'interlocutrice privilégiée du maire, du personnel en général. Il m'arrive aussi d'avoir des contacts avec la communauté de communes parce que nos ATSEM, donc notre personnel qui nous aide en maternelle, dépendent de la communauté de communes.
Je sers aussi donc à trouver tout ce qui va être les transports pour nous aider à sortir pour nos fêtes, pour nos sorties scolaires. Mon travail de directrice, ça consiste aussi à transmettre à mes collègues tous les nombreux papiers qu'on nous demande de leur faire signer par le biais de l'administration. Notre véritable chef d'établissement, c'est ce qu'on appelle l'inspecteur, l'inspectrice en ce qui nous concerne. Et cette inspectrice s'occupe de toutes les écoles d'un très grand secteur. Donc en général, elle nous délègue la responsabilité de l'informer lorsqu'il y a des problèmes de violence, des problèmes dans les familles. Donc c'est elle qui est notre référente principale et elle se fait aider de 2 conseillers pédagogiques. Voilà. En ce qui nous concerne, dans notre école, nous parlons le français, mais nous avons 2 intervenantes, une en anglais, enfin une maîtresse enseigne l'anglais et l'autre maîtresse enseigne l'allemand. Donc nous pratiquons 3 langues en fait dans notre école. Voilà. Sinon, nous sommes très heureux d'entendre parler de Horsham. Personnellement, quand j'étais enfant, je participais aux échanges avec le collège. Donc je souhaite bien le bonjour à tous les habitants de Horsham.